parti pour faire la review de, de la semaine avec la promo de Bouncing Ball. Donc là, on est avec Caroline, Benoît, Océane, Arnaud, il me semble, ce matin. Je pense que j'ai oublié personne. On a quatre plans à regarder. Bienvenue à ceux qui découvrent le programme pour la première fois. Moi, je suis Pierre-Baptiste, je suis le mentor 3D de Bouncing Ball. Et en fait, on fait des formations à Nîmes ici et on va regarder les cours. Vous allez assister en fait aux cours en live. D'habitude, ça se fait juste dans les salons privés entre nous. Le mercredi matin, on est là donc en live. Donc, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez donner votre avis sur les plans. Vous pouvez juste interagir tant que c'est bienveillant, s'il vous plaît. Voilà. Donc on est parti. On est avec Caroline, là, normalement, vous l'entendez. Salut. Voilà, enfin, si vous avez entendu Benoît, il n'y a aucune raison que vous n'entendiez pas Caroline. Caroline, elle nous fait un plan en pantomime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de son. Donc c'est normal pour le coup qu'il n'y a pas de son dans le movie. Et tout se passe avec l'acting, en fait. Donc on va voir ça maintenant. Il a vraiment une bonne gueule, ce perso. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il arrive assez rapidement à être appealing. Hello Flo. Du coup, vous n'avez pas entendu toutes les fois où j'ai dit bonjour à tout le monde juste avant. Donc tous les gens, quand j'avais pas le son, tous les gens qui ont marqué Hello, vous avez eu votre petit coucou en live. Bah écoute, moi je trouve ça vachement bien. Alors tout le début c'était déjà très bien la dernière fois, donc ça m'étonne pas. Est-ce que je me rappelle qu'on avait discuté du fait que tu voulais commencer avec le chat Ouais. à peu près ici là, et ensuite le faire se déplacer. Est-ce que c'est t'as testé? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que finalement t'as pas eu le temps et tu te concentres d'abord sur le reste? Ouais, j'ai pas encore testé. Je voulais me concentrer sur le perso. Ok. Et bah, je pense que je vais essayer de le faire, mais c'est vrai que là, ce début de semaine, j'étais un peu fatiguée et tout. Non, mais Donc y a pas de souci. j'ai même pas de... Ok. Comment? Je dis y a pas de souci, c'était juste Oui, oui. pour savoir si. Mais oui, c'est toujours l'idée. Ok. Enfin, surtout parce qu'au tout début, on voit pas le premier pas aussi. Enfin, là, comment il est mis. Ok. Donc, même si je pense si je vais pas complètement le mettre à droite, à la Mhm. limite, je peux le faire entrer par la gauche. Ouais. Enfin, après, non, parce que ça serait les deux persos. Enfin, faudrait que j'y réfléchisse. Moi, je pense que l'idée, elle est bonne, hein. L'idée de Mm. le faire attendre ici. Et même, ça va nous donner envie de savoir ce qui se passe. En fait, si on voit juste le chat qui est ici, qui regarde avec les oreilles peut-être un petit peu inquiet, tu vois, les oreilles un petit peu en arrière, qui regarde là, Mm. on se dit, il se passe quelque chose, tu vois, il a peur de quelqu'un, il a peur d'un truc. Et puis, on voit des pieds qui arrivent, et dès que les pieds arrivent, tac, 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 il vient se mettre Ouais. sur le côté. Là, on est directement dans l'idée du plan dès le départ, donc je pense que c'est une bonne chose. Bah, je Euh, pense même pour le mec aussi qui se retourne parce qu'il voit un peu. Enfin, il le voit pas parce que c'est sous le meuble, mais il sent ou il entend, je sais pas, ses hum, pattes. Il y a carrément. logique aussi. Alors que s'il est au mobile, ça, il a pas de raison de se retourner. Ouais, tu as tout à fait raison. Bon, donc on part du principe que, à peu près à ce niveau-là, le chat sera quand même revenu à cette position-là, en Ouais. fait. Euh, ok. Je suis, j'aime l'idée que il se recule. Là, on parle du chat. J'aime l'idée qu'il se recule quand il voit le personnage arriver parce qu'il est un petit peu inquiet. J'ai juste un tout petit truc là sur ce passage-là en tout cas, c'est Mm. que je trouve pas que sa tête descende de trop dans l'écran. En fait, on le voit reculer, mais j'aimerais bien Mm. sentir un peu plus l'effet tassé, l'effet tête qui rentre dans les épaules. Donc je pense que je mettrai la tête un peu plus basse et j'essaierai de faire les épaules un peu plus saillantes qui viennent un petit peu manger la silhouette, quoi. Essayer de vraiment de montrer que la tête, elle rentre dans le, dans le cou, quoi. Il essaie de se blottir. Et la deuxième chose pour laquelle je suis pas très fan, c'est vraiment cette patte à l'arrière, là, qui est très, en termes de silhouette,
qui est très plate. On comprend pas trop où est le poids. Elle vient croiser cette jambe qui, pour le coup, est très droite. Alors d'ailleurs, ça c'est autre chose. Moi, je suis pas très fan de tout ce qui est vraiment parallèle au cadre. Dans l'absolu, j'essaye toujours de mettre des petites courbes, essayer d'avoir une pose un peu plus dynamique, tu vois. Bon, après, ça c'est pas grand chose, hein, c'est un détail. Mais j'essaierai d'aller chercher quelque chose un peu plus dynamique ici. Et cette patte qui vient couper complètement la dynamique de l'autre, je trouve pas ça dingue en termes de silhouette. Donc je pense que juste avoir sa petite patte ici, ça ferait le taf. Ce qui me fait penser, de toute manière, attention, parce qu'on fait du cinéma. Et dans le cinéma, on a souvent tendance à mettre en place des sécurités dans le plan. C'est-à-dire que vous vous Oui. retrouvez avec ce genre de choses, avec des espèces de zones mortes euh, sur sur le bord du cadre, dans lequel il faut éviter de mettre des trucs parce que t'es pas à l'abri que ça disparaisse avec le compo, avec tout ce qui se passe derrière. Et là, je me dis, de toute façon, cette patte elle va complètement disparaître, donc est-ce qu'on mettrait pas à ce moment-là le chat un tout petit peu plus droit de cadre? Ouais, Salut ok. Fran. Voilà. Ça, Ouais, j'avais pas pensé. ça sert à rien, mais c'est classe. Euh, voilà. Ensuite, là, tu remontes parce que il est intéressé par le personnage. Ok, très bien. Mais pareil, cette pose, on passe d'une pose qui se veut dynamique avec la tête qui est rentrée dans les épaules, etc. Et là, paf, on remonte à un truc qui pour le coup est bah, a beaucoup moins d'intention. Je trouve on est vraiment sur un chat qui n'a plus peur du tout, qui est complètement droit, qui exprime beaucoup moins que ce qu'il exprimait avant. Euh, si, il peut pas. En fait, là, ça pourrait être un chat content, j'ai presque envie de dire. Donc, si tu veux garder le côté, quand même, sur la défensive, un peu moins flippé, mais quand même sur la défensive, je pense que ça vaudrait le coup de peut-être bomber un petit peu le dos, avoir la tête qui est toujours un petit peu basse et qui vient juste sentir du bout du museau, savoir si ça craint, est-ce qu'il a à bouffer cet homme, enfin, est-ce que trouver des trucs un peu plus riches que juste le perso qui se remet droit sur ses pattes et qui en plus derrière va repartir dans des poses un peu flippées. Donc j'essaierai d'avoir cette transition un peu plus animale et un peu moins postée du rig. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je comprends que ce soit le bloc d'intention, mais fais attention quand tu fais. Enfin, moi, les blocs comme ça où les deux pattes elles bougent en même temps sur chaque frame, je suis toujours un peu inquiet parce que je me demande si vous avez vraiment réfléchi aux transitions que vous allez avoir. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour qu'une patte recule, il faut que l'autre reste sur place. Ou alors ça veut dire que ça se fait en deux pas. Moi, ça ne me dérange pas que que ça fasse tac puis tac, mais je veux être sûr quand vous faites ça que vous l'avez prévu, que dans votre tête vous avez envie de faire ça. Alors, attendez, je vais couper les notifs de Discord, sinon ça va faire beaucoup de bruit. Ah non, ça je peux pas les couper celle-là. Hop, hop. Ah ouais, pas de problème Adrien, je t'envoie ça après. Euh, voilà un peu pour le chat. Par contre, j'aime beaucoup ce qui se passe ici. On arrive dans cette pose là. Cette pose là, j'aime le câlin qu'il y a avec le mec et tout ça. Enfin, j'aime l'interaction que tu mets. J'aime beaucoup l'idée que tu as eue de faire glisser l'oreille entre les doigts. Ça, je trouve ça vachement cool. Mais, euh, mais pareil, je trouve ça dommage que on se retrouve sur la dernière pose du plan avec quelque chose qui soit aussi rigide. La patte. Moi, j'irais chercher. En fait, un chat, ça vient se lever euh, quand tu lui fais des caresses, surtout sur ce genre de pose. On a vraiment envie d'avoir une jolie courbe avec la tête qui vient rentrer dans le creux de la main et tout son corps qui suit cette espèce de vague. J'imagine que. Alors, moi, j'ai pas de chat, j'en ai eu, mais je pense que tous les propriétaires de chats seront d'accord avec moi qu'on a vraiment ces mouvements très organiques en vague, quoi. Et je pense que choisir des poses clés, des golden poses, un peu ça comme. Enfin, on peut dire que c'est une golden pose à ce niveau-là. Euh, Aussi rigide, je, je pense que c'est dangereux. Parce que dès le départ, tu te mets un peu ce carcan très strict que va t'imposer ce genre de pose.
moi j'ai tendance quand même à essayer de. Alors il faut pas non plus tomber dans le breakdown, hein, il faut que ça soit quand même des poses dans lesquelles tu peux vivre, les golden poses, mais j'ai envie je vais chercher quand même un peu de dynamisme. Et ne serait-ce que pour la présentation, là je parle à ceux par exemple aux juniors, qui veulent travailler dans des studios de long métrage. Votre plan, vous allez le présenter à des réals. Et en fait, je trouve que les premières poses, ça, même si le réal, c'est pas un animateur et tout ça, c'est important de lui montrer des poses qui vont dans la dynamique de votre plan. Et plus vous montrez des poses dynamiques, plus en gros vous vendez un plan qu'il sera. Plus vous vendez des poses rigides, plus vous vendez un plan qui sera rigide. Voilà. Donc attention à ça. Essayez quand même de trouver des poses qui sont narratives en quelque sorte. Oui, oui, il y a tout un mouvement quand ils font des câlins, les chats. Voilà. Merci Jeanne. Donc j'imagine que Jeanne a un chat. Euh, mais même, enfin, en plus, la chance que tu as, j'ai envie de te dire, Internet est farci de Ouais, vidéos de chats. Je pense que si tu veux des refs, tu en trouveras, pas de problème. Euh, le mec. Le mec fonctionne beaucoup mieux. Écoute, le mec, j'aurais juste deux petites choses là. Il y a juste deux trucs qui m'ont un peu marqué. Le cycle au début là fonctionne très bien. Ça me convient pour l'instant. Enfin, surtout qu'en fait, je te ferai des retakes, on fera des retakes dessus, je pense en spline. Et surtout ouais, quand le chat sera. La vraie retake qu'il va y avoir, c'est trouver le rythme entre le moment où le chat passe gauche cadre et le moment où les pieds arrivent. Il y a une petite danse à faire, un petit peu de staging, mais ça on le verra en spline. Le truc, c'est plus cette pose ici qui me gêne, moi. Cette pose que tu fais là, je la comprends pas. C'est-à-dire qu'on a un perso qui descend, qui a tout un poids, qui a toute une inertie. En plus, tu as pris un personnage qui est balèze. Et, et en fait, je veux dire, c'est un corps qui chute. Globalement, le spacing, il ne peut que augmenter, j'ai envie de te dire, avant de, avant de, de s'amortir et de s'arrêter. Mais le truc, c'est que là, les mains viennent juste d'arriver et déjà, on est dans un amorti. Et en plus de ça, tu enchaînes cet amorti, cette pause, par un autre spacing qui est très fort, avec une pause qui est assez puissante. Et du coup, je me dis, en fait, il va arriver, il va ralentir, il va faire boum d'un coup sec. En fait, c'est ça que tu me vends. Et je, alors, est-ce que c'est ça que tu voulais faire? Non. non, c'est quand il manque toute une partie, je l'ai pas encore fait. C'est pour ça, ouais, ça saute. Ben, c'est ça. En fait, là, voilà, je t'ai dit, moi j'ai l'impression que c'est un perso euh, qui veut faire peur, quoi, qui arrive très vite. Et Ouais, si tu voulais que je vende ça, par contre, ça serait bien fait, en fait. Euh, donc, du coup, là, ça manque. C'est même pas un breakdown, parce qu'en réalité, je pense que le breakdown, c'est celle-là de pause dans ton bloc. Enfin, en tout cas, elle pourrait très bien faire office de breakdown, celle-ci. Ça manque d'inter, ça manque. Je pense qu'il faut que tu revoies un petit peu ton timing là-dessus. mm, Je sais que tu le sais, hein, mais ça serait bien, je pense que tu nous fasses une main qui est vraiment en contact. Là, on a une main qui ne le porte pas. En fait, ouais. tu te portes pas avec du bout des doigts comme ça. Euh, c'est quand même très dur, hein. Si tu te poses sur tes mains, soit tu vas venir avec des mains un petit peu aplaties comme ça, soit tu vas mettre ta main à plat hop, avec ton pouce en arrière comme ça, soit éventuellement tu peux mettre ta main à plat. Je suis pas très fan moi des mains tout à plat comme ça parce qu'en fait le problème c'est que très vite vous avez vous avez tendance à avoir l'avant-bras qui passe de l'autre côté et vous vous pétez le coude sans vous en apercevoir. Du coup j'aime bien laisser un petit peu d'angle sur la main, mais en tout cas je ferai pas ça. Mm. En plus c'est pas très graphique, je trouve les mains qui sont très putain, j'arrive pas ce matin. Les mains qui sont très crunchy là comme ça là. Ça j'aime beaucoup par contre. Le fait qu'il bouge pas trop, qu'il attende juste, ça c'est très cool. Ça c'est dommage. C'est dommage, mais ça va aller avec la retake du chat, donc c'est parfait. Quand tu vas lui mettre ta pose un peu plus dynamique, un peu plus Mm. en vague là, baisse-lui la tête.
et fais-nous apparaître la tête du mec, s'il te plaît. Ouais. Ça serait bien qu'on ait un peu la tête du gars qui apparaisse au-dessus de la main. Si on pouvait avoir ses yeux en plus, ça serait incroyable. Hop, voilà. S'il y a des animateurs 2D euh, dans le salon, là, spécial dédicace, voilà. Hop, c'est mon niveau en dessin. Et la main qui arrive ici. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent... Salut Eric. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent interagir là-dessus, qui ont des idées, qui veulent peut-être donner leur avis Des propriétaires de chats qui se disent moi si j'avais un chat il ferait plus ci ou plus ça. On va dire que non. Ok, j'aime beaucoup ton plan GG. Super, merci Arnaud. Ah, merci. Et enfin, en fait, je me pose la question par rapport. Bah, là, c'était pas intentionnel, mais le fait qu'ils surgissent, qu'ils fassent un peu peur, est-ce que. Parce que dans moi, ce que j'avais établi, enfin, il va faire peur au chat, mais pas de manière intentionnelle. Là, on dirait qu'il arrive. Qu'il fait exprès de lui faire peur. Ouais. Je sais pas si. Est-ce que j'essaye d'ajouter un truc comme ça ou si c'est trop. Non, je pense que le Ça chat... serait trop bizarre. En fait, je pense que ça fera bizarre parce que c'est pas ce que tu vends. Là, on est Mm. sur un... En fait, je pense que le fait de montrer un chat qui est déjà très stressé à la base, qui bouge de façon un petit peu sèche et tout ça, le simple fait que sa tête apparaisse, ça va justifier le fait qu'il flippe, en fait. Donc, je pense pas que tu aies besoin d'aller rajouter un caractère flippant au bonhomme, en fait. C'est lui-même est déjà flippant. Le mien ne vient qu'avec une gamelle. Ben, en fait, t'as raison, tu aurais peut-être dû arriver avec de la bouffe et lui jeter. Tu jettes des croquettes comme ça. En tout cas, non, je pense que le simple fait de mettre le chat stressé de base suffira à ce qu'on comprenne qu'il flippe quand la tête apparaisse. Si tu fais le mec qui apparaît d'un coup, on est sur un personnage qui veut du mal au chat. Et à ce moment-là, Ouais, c'est pas ça. on change de plan, quoi. Moi, ça me dérange pas, hein, mais je veux dire, le méchant d'un film ferait ça. Où justement, on le verra approcher et d'un coup, bam parce que Mm. tu veux faire peur au personnage. En fait, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que le fait de mettre un chat en amorce comme tu le fais là, euh, les règles du cinéma font que de toute manière, on va être empathique au niveau du chat. En gros, le personnage tu le mets en amorce, tu pars du principe que le spectateur se met un petit peu à la place du personnage en amorce. Je vais pas en faire une leçon de cinéma maintenant, mais en général, quand vous avez un perso qui est dans l'écran ici et qui parle à quelqu'un là-bas, eh ben, si vous voulez être proche des deux personnages, vous laissez lui, et dès que dans la discussion ça change, alors vous le faites sortir et vous mettez que le personnage en face, et vous apercevrez qu'on est de suite beaucoup moins empathique et beaucoup moins dans l'intimité des deux personnages. Bref, là, tu as décidé de mettre le chat en amorce. Sous-entendu, on est le chat. Si tu le fais apparaître d'un coup, comme j'en sais rien, les vélociraptors dans Jurassic Park, alors nous, personnages chat, on accepte l'idée que ce personnage-là est un danger et qu'il faut fuir. Si tu le fais arriver tout doucement, on sera stressé, mais on va nous aussi être dans l'attente de ok, est-ce que c'est un méchant ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, à mon avis, c'est mieux de rester sur ton idée de base. Ok. Je sais pas ce que les autres en pensent. Il y a une cinquantaine de personnes là, je pense que je sais pas si vous avez votre avis. Ah bon. On va dire que vous êtes tous d'accord avec moi. C'est super, j'adore. Alors, est-ce que c'est bon pour toi, Caroline? Ah oui, c'est bon, merci. Super, merci beaucoup. Alors, on passe en acting facial avec Océane. Si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Est-ce que Océane est avec nous? Yes. Petit test vite fait, est-ce que vous entendez de la voix? Vous avez entendu de la voix ou pas? S'il vous plaît. Yes! Cool, merci beaucoup. Alors, le plan d'Océane,
c'est de l'acting, donc là il y a du lips, là il y a du son, on joue sur une voix. Donc c'est pas comme Caroline avant qui ne faisait que de la pantomime où c'était le corps qui exprimait toutes les émotions. Là on est quand même un petit peu aidé. Enfin, du moins, ça peut être plus facile comme ça peut être plus complexe aussi. Ça c'est une autre problématique en tout cas. Mais là il y a du son, donc on va regarder et écouter ça ensemble. Right, the poison for Cusco, the poison chosen specially to kill Cusco, Cusco's poison. That poison? Yes, that poison. Ok. Je vais vous donner un peu de contexte quand même parce que moi je connais le plan mais pas vous. Hop. C'est le dernier bloc celui-là, Océane? Comment il s'appelle? C'est quoi ton dernier bloc? Tu le sais là? Le bloc que tu as validé? Le 10? Right. Ouais, voilà. Voici le plan pour ceux qui découvrent là. Comme ça vous allez savoir un peu où vous en êtes. Salut Golden Zui. Right, the poison for Cusco, the poison chosen specially to kill Cusco, Cusco's poison. That poison? Yes, that poison. Right, the poison for Cusco, the poison chosen specially to kill Cusco, Cusco's poison. That poison? Yes, that poison. Ok. Et là, le spline. Right, the poison for Cusco, the poison chosen specially to kill Cusco, Cusco's poison. Oula. That poison? Yes, that poison. Ok. Écoute, c'est pas mal pour un début de spline. Le début là, pour commencer, je trouve que ton down là que tu mets sur ton cycle de marche, il est vraiment balèze. C'est-à-dire que là, je trouve qu'on serait vachement... Attends, je vais mettre juste en mute là-dessus pour ne savoir mieux pendant 1 heure. Voilà, tac. Attendez, hop. Ok. Je trouve que le down que tu mets ici, il est trop fort pour un personnage qui avance en ligne droite. On dirait presque en fait que tu enjambes quelque chose. Regarde, on arrive ici, on a l'impression qu'il se décale pour enjamber un truc et qu'ensuite il redescend sur une marche. Il n'y a pas de raison que tu sois aussi bas sur cette deuxième pause, en fait, sur la fin de ce passage. Ceci dit, j'ai pas non plus envie que tu me remontes tout le perso pendant tout le plan parce qu'on est quand même déjà très proche du cadre. Et même pour parler de la sécurité tout à l'heure qu'on a vu avec Caroline, j'ai peur quand même qu'au bout d'un moment on se retrouve avec une espèce de tangente potentielle ici qui soit pas non plus super agréable. Donc c'est pas impossible en plus qu'on le décadre un petit peu ou qu'on le descende. Mais je descendrai quoi qu'il en soit plus. Enfin, faut vérifier où sont ses pieds, où sont. Parce qu'il faut pas... En fait, moi je pense qu'il faut que tu fasses une marche qui est logique. Tu le fasses pas marcher non plus avec les jambes pliées sous prétexte qu'il est trop dans le cadre. C'est fais-lui une marche qui est logique et ensuite tu mets ta caméra où il faut pour respecter pour filmer ton personnage en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas là on a ce down qui est très très fort. Et voilà. Ton épaule là. Attendez, je vais baisser un peu le son parce que. Même bien. Hop, voilà. Ton épaule elle arrive vraiment trop tard là. En fait, j'aime bien l'idée que tu aies mis du retard sur l'épaule, mais en fait elle arrive vraiment après la bataille quoi. Là lui son tout de machine il est à 90% et son épaule elle arrive de façon très linéaire. Essaye de reconnecter un petit peu l'épaule et le torse s'il te plaît. Ce qui fait aussi cet effet enjambé là, c'est cette épaule qui monte ici. C'est un peu curieux en fait, je pense que tu as voulu mettre du retard, mais en fait le fait que tu montes cette épaule, on a un peu ce truc là de je vais enjamber et je vais mettre mon corps dans une... Je vais forcer en fait pour faire le prochain pas, ce qui va avec un trou que tu dois sauter, enfin en tout cas un pas naturel. Donc fais attention, je pense que déjà si tu réduis aussi cet effet de je monte mon épaule, ça va aider. Là ton couteau quand il arrive ici, là il est très linéaire, là regarde
cette rotation que tu mets là, elle est, elle est hyper linéaire et en fait ça casse aussi la dynamique de la marche que tu as mis avant. L'amorti, le fait qu'il regarde et tout ça, ça marche bien, c'est déjà un peu mieux. Je pense qu'à terme, on va quand même serrer encore plus nos clés, mais c'est pas mal. Mais on a finalement ce truc-là qui est très mou et qui vient casser un peu tout ce travail que tu t'embêtais à faire avant. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, tout à l'heure on parlait de l'épaule, mais c'est un peu bizarre que cet angle, il évolue pas du tout pendant tout ce passage-là. Je pense que si tu voulais, moi si je devais le jouer, au contraire, je ferais plus un retard sur l'avant-bras et j'essaierais, tant que faire se peut, d'utiliser la montée comme l'énergie de l'overshoot du bras pour peut-être m'en servir comme lentique de ce que tu fais après avec le couteau. Enfin, en tout cas, j'essaierai dans tous les cas de caler ce truc pour que à l'œil ça paraisse extrêmement logique. Enfin, du moins qu'à l'œil ça se voit pas, mais on est de la pile, on est du peps, tu vois. C'est pas toujours possible, mais quand ça marche, c'est cool. Attention cette rotation de tête que tu mets, où en fait tu compenses vraiment, je trouve, la rotation tourne au même niveau que ce que le corps avance, et on se retrouve vraiment avec un espèce de mur invisible qui lui écrase la tête, comme si son front ne pouvait pas aller plus loin, si tu veux, comme si on avait mis une barre là sur son front, et que du coup il se retrouvait obligé de lever la tête pour avancer. Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Donc ça, c'est juste que ta rotation elle est trop synchro. Tu peux la faire arriver un peu plus tard, ou peut-être moins forte, ou peut-être plus tôt. Enfin, trouve la technique que tu veux, tu fais plein de tests. C'est la chance qu'on a en 3D, hein. Nous, on n'a pas besoin de refaire 150 000 dessins. Tu prends tes clés, tu les déplaces et tu vois tu vois ce qui te plaît. Euh, mais en tout cas, voilà, ça, c'est dommage. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je le fais tourner? Ouais, c'est peut-être un petit peu trop de le faire tourner. En même temps, ça me fait. Je pense que c'est le jeté que tu fais de couteau là est peut-être un peu fort. Je me dis si. Ou alors, si tu fais au moins, il y aurait au moins une rotation, je pense, si tu faisais ça. Euh, ouais, peut-être juste un petit truc comme ça. Je trouve ça un peu fort et de toute façon, alors c'est fort et c'est mou en plus. Donc je pense qu'il y a un peu ce truc-là à reprendre. Même si, attention, je te fais des retakes en sachant que t'as pas eu le temps de le faire encore non plus, hein. Mais, mais est-ce que ça serait pas intéressant de le faire arriver où il tient la lame du couteau et juste faire Cusco, tac. Ça pourrait donner un peu de texture, je pense, un truc un peu fun et qui presque se justifierait. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu l'as dans tes contraintes? En plus, c'est pas trop compliqué à faire là dans tes contraintes. C'est encore un petit peu trop mécanique. On se retrouve quand même avec des parties qui bougent pas pendant plusieurs frames. Là, tu vois, par exemple, ici, on a que la tête qui bouge et le corps est complètement fixe. Et d'un coup, on a des gros mouvements qui se bloquent complètement et un deuxième mouvement. Enfin, je trouve que ça manque encore de liaison. C'est-à-dire, typiquement, je vois pas pourquoi est-ce que ça et ça se fait en deux temps, tu vois. Tu vois, là, il fait hop, il se bloque et ensuite il ferme les épaules pour venir chercher son couteau là. Je pense que tu pourrais lier un petit peu tout ça. Tu le vois là? Regarde ce. Et même tout le. Il y a d'autres moments là, tu vois, par exemple ici là, on a la tête
du coup qui amortit complètement, puis qui se prend une rotation, elle amortit l'arrivée dans cette position, puis d'un coup elle reprend une accélération vers l'avant. Tout ça, ça devrait être un seul mouvement en fait, hein. Pour moi, de la frame 86 à, à 103 là, t'as une clé, alors easy in ou ease out, un breakdown, un easy in, ease out, et une golden. Enfin, une key pose quoi. Et avec juste un amorti, un breakdown et un amorti de fin quoi. Là, et pareil, là c'est exactement la même chose. Là, tu vois, là, on se prend des. Il met un coup de tête dans le vide là, boum, il amortit, puis il repart en accélérant. Ça se lit déjà comme une saute, et en plus ça complexifie énormément ton anime pour rien. Tu vois là, comme. Enfin, moi je me dis, là c'est mon anime. En vrai, je mets une clé, en 113, je mets une clé en 135 là, et je refais le mouvement quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je fais juste un breakdown, je choisis qui lead quoi. En plus, c'est pas un mouvement compliqué. S'il est en train de chercher, moi j'aurais envie de croire que je suis comme ça, je cherche le breakdown, genre ah oui. Ben, je pense que c'est la tête qui va partir en premier. Donc je ferai juste la clé la qui pose que je t'ai dit, la 86, je sais plus. Le breakdown, c'est la tête qui est partie en premier parce que j'ai spoté un truc qui m'intéresse. Peut-être que la main, elle a commencé à peine à se détacher parce qu'elle va aussi venir cibler la petite fiole qui m'intéresse, mais ma tête est partie en premier. Et voilà. Et ensuite, Twin Machine, moins 80, plus 80, merci, au revoir, hein. Ok. Euh, Attention à ce passage-là, là. Là, est-ce que tu as ta tête, fasse-moi pas, est-ce que tu as, je sais que c'est le cas et c'est vraiment dangereux, je pense. Ta tête, elle est en free? Non. Non? Non. Bon, en tout cas, là, tu as un truc qui est vraiment peu bizarre. Là, la tête, elle est accrochée, elle est complètement pinée dans l'écran et tu as toute sa masse de, de coudes, les trapèzes, tout ça, là, tous ces muscles qui viennent s'écraser avec sa tête ensuite qui. Et une fois que toute cette masse est arrivée, alors elle s'arrête de bouger et il n'y a que la tête qui bouge. Et ensuite là, et tout repart en même temps. Enfin là, t'as vraiment pareil, hein. Pour moi, je mettrais une clé ici, une clé à la fin, et je reprendrai ce mouvement. T'as trop de courbes qui se, qui se mélangent là. Tu vois, ce mouvement est pas encore nickel, mais c'est 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 ça finalement qu'il faut que tu fasses dans les autres passages qu'on a vus ensemble. C'est-à-dire que là, je sais ce qui se passe. C'est qu'on a un perso qui part avec, j'ai envie de croire, le, le torse qui lead, on va dire, et, et donc la tête qui a du retard, le bras qui a du retard aussi, et on a un petit amorti de départ, un breakdown et un amorti à la fin, qui d'ailleurs pourrait être un peu plus amorti parce que tu pines un peu ici. Mais là, au moins, le mouvement, il est simple, quoi. Et je pense que la première chose à faire, là, ça serait quand même d'aller faire ça sur toute l'animation. Et je sais que t'en es à tout début de ton sprite, c'est normal hein, d'en être là. Mais ça mérite encore, avant d'aller chercher de la texture, avant d'aller chercher un peu plus loin le détail, je pense qu'il vaut mieux reprendre certains passages pour avoir une base saine, une base solide sur laquelle tu vas pouvoir t'amuser. Parce que si tu laisses ça et que tu construis autour de ces petites erreurs, ces trucs-là, elles vont traîner jusqu'au bout. Et tu t'en sortiras jamais. Tu vas juste. Comme je vous explique souvent, faut pas mettre des fenêtres dans une maison où les fondations elles sont pas solides quoi. Euh, voilà. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que des gens veulent donner leur avis sur ce plan? Est-ce que vous avez des choses à dire? À la fin, bon, t'as d'autres choses à faire avant, je pense. Mais
T'as un petit truc, la transition avec la tête, elle est, à mon avis, elle se fait trop tard là. Moi, je pense que je profiterai vraiment de ce break pour venir me mettre ma tête comme ça. Voilà. On est bon? Ah, on est bon, merci beaucoup. Super, merci beaucoup, Océane. Arnaud, Ouais, salut, salut. ça va? Ouais, ça va très bien. Alors, toi, t'en es où de ce plan? Toi, t'as un peu moins de temps que les autres, il me semble, sur celui-ci. Ouais, bah là, j'ai attaqué le Lips hier. Tu as attaqué le Lips hier. Ah bah tiens, Eric demande depuis combien de temps la personne fait ça. Alors j'imagine, Eric, que tu parles du plan. Tu parles pas de... Eric, est-ce que tu parles du... Depuis combien de temps elle a attaqué son plan ou est-ce que tu parles de depuis combien de temps elle fait de l'animation? Parce qu'en tout cas, le plan, si c'est le plan, je sais plus Océane, enfin Océane et Arnaud là, ça fait combien de temps que vous l'avez attaqué cet exo? 2 ou 3 semaines, il me semble. Ouais, 2, 3 semaines, 3 semaines. Après, il y a eu tout. Elle fait elle fait de l'animation tout court. Alors, elle fait de l'animation tout court. Océane, je me permets de répondre à ta place. Tu as fait une école d'animation, il me semble. Et ensuite, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble tous les deux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et ce plan-là, ça fait à peu près 2 ou 3 semaines. Mais il y avait tout à faire. Il y a toute une partie de layout, une partie de scénarisation, une partie de blocking, une partie d'intention. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place avant d'arriver déjà là où ils en sont. Ils sont déjà bien avancés en réalité, ces plans. Donc pardon, je t'ai coupé, Arnaud. Euh, on- on- Il nous reste combien de temps à nous deux sur ce plan-là? Et bah là, fin de semaine, et ensuite j'ai 10 jours quand je rentre du Canada. Yes! Ouais, donc c'est short. Fin de semaine, on est quoi? On est mercredi? Ah ouais, putain, ok. Ok, let's go, on regarde ça ensemble. What just happened? Please tell me nobody kissed me. Bon, c'est bien quand même, hein. What just happened? Please tell me nobody kissed me. What just happened? Please tell me nobody kissed me. Oh, c'est vachement cool. Euh, Ça va le faire. Je pense que c'est faisable. Oui. Enfin, dis-moi. Est-ce que les étudiants utilisent beaucoup de références ou est-ce par moment que vous n'utilisez pas les références? Flo, les étudiants utilisent des références quand ils veulent, en fait. Moi, ce que j'apprends, c'est utiliser des références pour aller chercher des idées, pour essayer un peu de comprendre, de trouver des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé en temps de base. Mais je leur apprends surtout à s'émanciper de ces références ensuite pour aller travailler l'animation et ne plus faire juste de la rotoscopie de références, mais bien de l'animation, quoi. Donc, ils utilisent, en fait, pour répondre à ta question, ils utilisent des références s'ils le veulent. Sauf pour des plans qui sont très complexes où je sais que le niveau de l'étudiant est, à mes yeux, un peu court pour partir bien en tête sans référence. À ce moment-là, je vous invite à en faire. Bon, encore une fois, je vous impose jamais rien, hein. Non, non, clairement. Donc, et là, tu as utilisé une référence, il me semble, hein? Ouais, mais je m'en suis très peu servi en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Mais en tout cas, Flo, bah d'ailleurs, il y a Samy qui en parle très bien dans ses masterclass à chaque fois. C'est pas du tout une mauvaise chose, les références, hein, bien au contraire. Je pense juste qu'il faut savoir s'en servir, en fait. Ouais, mais en fait, je trouve ça assez rassurant de partir sur une référence parce que tu sais un peu t'as une ligne directrice, mais c'est vrai qu'il faut pas trop rester bloqué dessus. Je sais pas pourquoi j'ai Blue Mood. C'est dans. Ah ouais, bah écoutez, je sais pas du tout ce que c'est que le petit truc en bas à droite là. Pour ceux qui se posent la question, c'est pas moi qui l'ai mis là. Voilà. Ah, désolé. Attendez, est-ce que je peux chercher?
pas trop où c'est. Je sais pas trop ce que c'est ce truc-là. Ah si, c'est ça. Voilà, tac. C'est ton Spotify. Ben ouais, mais j'ai pas Spotify en fait. Mais alors, il faut savoir que on partage la chaîne avec les mentors. Et donc, il y a des choses qui sont pas forcément à moi. Voilà. Euh, mais ça doit être ça doit être un reliquat des post-café de Charlotte. D'ailleurs, ça va reprendre très vite, très bientôt. Voilà, petit teasing. Euh, pour ceux qui se demandent ce que c'était, soit c'est lundi prochain, soit c'est lundi d'après, je sais plus, c'est Charlotte qui nous confirmera. En fait, Charlotte, c'est une mentor en anime 3D aussi chez nous, qui travaille chez Illum, qui connaît très bien l'industrie et qui en fait se connecte avec vous juste pour répondre à vos questions sur l'industrie, en fait, sur l'industrie où elle regarde des courts-métrages avec vous, elle répond à vos questions. Elle fait pas d'anime en live, sauf si elle en a envie, mais c'est vraiment un moment de chill qu'elle fait souvent le lundi à 16h. Et voilà, c'est un bon moment pour soit les gens qui sont déjà dans l'industrie et qui veulent faire une pause au taf, ou alors pour répondre à toutes les questions des juniors et même de ceux qui aimeraient juste en savoir un peu plus sur ce métier-là, sur cette industrie. Donc elle est là un peu pour répondre à toutes vos questions. Et voilà, ça reprend lundi ou lundi d'après, je sais plus. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Bon, alors ton plan. Écoute, je pense on est très bien là sur le début. Si on va essayer un peu d'aller à l'essentiel. Euh, J'aimerais juste que tu serres un petit peu tes clés. Tout est bien, tout est en place. Je pense juste que, tu vois, que ce soit la main, que ce soit le visage, tout ce que tu mets, ça mériterait un peu plus de tension, un petit peu plus d'énergie. Je pense aussi que tes arcades, elles montent trop. T'as un peu trop d'amplitude. C'est un peu mécanique. Donc, voilà, il y a juste ce petit travail-là à faire. Je sais pas si Je pense que là, le travail que tu mets sur le nez, là, le squash que tu mets sur le nez, est un peu fort aussi, je pense. Euh, Parce que finalement, je sens pas assez d'organique avec le reste du visage. Du coup, on se demande si c'est parce que tu as trop forcé sur le squash de ton nez au moment où il est sur le visage, ou est-ce que c'est parce qu'il ronfle et du coup il a ce nez qui se... Tu vois, je pense qu'en fait, tu as juste un petit peu trop poussé les curseurs. Donc, attention à certaines amplitudes et serre un petit peu tes clés. Mais t'y y es là. Hein. Je sais pas, en 2 heures, là, à 13 heures, c'est fini. Hein. Ouais, tu vois, ta bouche, c'est vraiment très linéaire tout ce qui se passe. Je pense que tu pourrais aller chercher des petites. Presque un peu. Moi, presque chercher un peu le collant des lèvres là, qui se, dé- qui se détache un petit peu. Enfin, j'essaierai d'aller m'amuser un petit peu sur ce genre de choses. La matière un peu. Tu peux même aussi, essaye, hein, mais tu peux mettre aussi des petits dards sous les yeux. Tu sais, quand tu rêves, t'as des mouvements sur les paupières. Ouais, t'as les yeux qui bougent à l'intérieur. Ouais. Le choix de l'animation est libre. Alors, le choix de l'animation... En fait, il y a quand même des exos. Les exos sont faits pour... l'année est faite pour qu'à la fin, les exos soient calibrés sur ce qu'on attend dans une démo d'animation 3D long métrage. C'est-à-dire que moi, je leur donne quand même une structure pour être sûr qu'à la fin, l'exercice soit déjà réalisable dans le temps imparti, parce que c'est que des quotas long métrage qu'on fait. Enfin, tout est basé sur des plans d'un studio. Euh, donc on va dire c'est calibré, mais après, ce qu'ils font dans le plan, c'est pas moi qui décide, c'est chaque animateur, chaque artiste a le droit de s'exprimer en fait, tant que ça reste dans le cadre de la demande et que ça reste dans le cadre de quotas niveau long métrage qui soit réalisable en fait. Beaucoup mieux la main. Ça marche très très bien ça. Alors ça marche très très bien. Là, j'aimerais bien que tu me fasses un tout petit peu vivre cette ligne là parce qu'on a quand même ce truc là qui fixe un peu l'écran là.
avant que ça démarre. Donc je pense que ça mériterait d'aller juste me la faire vivre sur ces quelques frames. Mais l'énergie, en tout cas, de la main fonctionne super. What just happened? Par contre, la tête de la femme là, qui revient, sans que son... Alors le problème, c'est que tu peux pas animer les draps non plus. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je trouve que sa tête, elle revient un peu comme un cadavre, quoi. On est... Oui, c'est vrai qu'elle est un peu inerte. Et en fait, alors évidemment, tu t'es concentré sur le mec, je le comprends. Mais ça, elle a le droit de respirer, elle aussi, je pense. Donc, En fait, je la fais respirer, mais avec la couette qui eh ben, est... alors là, soit tu fais du CFX, parce qu'on n'aura pas le temps de faire, soit tu t'arranges pour trouver des déformeurs et t'animes le drap, soit tu trouves un moyen de l'animer en la rendant. Tu peux peut-être, elle a le droit d'être en sous-vêtements peut-être, ou alors tu lui mets juste un truc sur les jambes, ou tu l'habilles, elle a le droit peut-être qu'elle s'est aussi endormie habillée, tu vois. Euh, Enfin voilà, je pense que si tu veux vraiment pousser le plan, Tell me nobody gets me. il y a moyen d'aller un peu plus loin sur elle. En tout cas, et éviter en tout cas sa tête qui... Ou alors, ne serait-ce que... Mais encore une fois, ça va bloquer avec le drap, mais elle se prend ça et puis elle se remet sur le côté parce que elle finit son... Tu vois, elle a été dérangée, donc elle vient se repositionner dans une position qui lui plaît plus, tu vois. Voilà. What just happened? Please tell me nobody gets me. Bon, le mec, c'est cool. Le lips, j'ai eu pas mal de... Enfin, j'ai eu des galères entre guillemets, parce que il parle très très vite, donc j'ai du mal à... J'ai eu du mal. Là, déjà, je trouve que le retour qu'il y a ici, là, est très mécanique. C'est-à-dire on a vraiment toutes ces lignes là qui sont très parallèles. Il n'y a pas de breakdown en fait. Il n'y a pas un breakdown assez fort là-dessus. Quand son buste part, oui, t'as fait suivre le bassin, mais on se retrouve quand même avec tout ça là qui est très rigide. On a cette cuisse qui a aucun poids ni rien. Tu vois là vraiment, regarde ce qui se passe là. Si tu te concentres juste sur sur tout son corps en fait, c'est très très mécanique. Donc là, ça mériterait quand même ben, il faut sortir un truc qui lead, quoi. Surtout que là, il vient de se réveiller, il est mou, quoi. Donc, ça manque vraiment d'organique, je trouve, ce petit passage. Ça marche beaucoup mieux, d'ailleurs, ensuite. Mais le début de ce mouvement, tu m'as mis un breakdown, c'est cool, la tête, elle part. Ensuite, le torse part derrière, donc il y a un breakdown, ça marche mieux. Mais la fin de ton mouvement, on est quand même, tu vois, on a quelques frames où tout est très monobloc, quoi. Donc pareil, ça manque un petit peu de travail, même si c'est moins spire que... Please tell me nobody gets Oui, me. moins spire. Je l'assume, je le revendique. Moins spire que le premier passage. Please tell me nobody gets me. Please tell me nobody. Please tell me nobody. Ça, là, ce passage-là, toujours pareil. Bon, je te le refais. Encore trop mou. Non, c'est pas trop mou, c'est que ça manque vraiment ça manque d'organique et en plus c'est un peu timide. Cette espèce de transfert de poids que tu mets, on sent que tu as voulu le faire parce qu'il faut le faire, mais il n'y a pas de. J'aimerais bien sentir un peu peut-être un petit décroché de la tête, un peu de poids sur le torse quand ça part en arrière, tu vois. Et le torse qui remonte ensuite une fois que son bras s'est repositionné, qui vient le repousser un petit peu. Ça manque un peu de poids, un peu d'apile, un petit peu d'organique, quoi. Tu vois, là, on a vraiment juste la main qui part, une petite rotation sur le torse, la tête qui bouge pas du tout. Et une fois que la main est en place, hop, on a juste un gros bloc qui fait un gros bloc ici, là, qui revient se remettre son poids sur cette main parce que ça y est, son poids est équilibré. Alors qu'en vrai, si tu lâches ton bras, il y a moyen que tu aies un peu une chute de l'épaule et du coup un retard sur la tête. Et quand le bras va réappuyer, ça fait remonter le torse en premier et la tête elle va avoir du retard. Donc tu as toute une petite danse là à mettre en place pour rendre ça beaucoup plus lourde, beaucoup plus réaliste. Please tell me nobody gets me. Avec des jolis arcs sur le bout de son nez. Voilà. What just happened? What just happened? What just happened? Please tell me.
Là, ça me fait bizarre parce que t'as fait un super travail sur le torse, mais j'ai aucune répercussion sur le ventre et sur la tête. En fait, si tu fais ça, t'as tous tes poumons qui se compressent, donc t'as tous les muscles qui vont venir en dépression sur l'avant, donc ta colonne elle va se bender et tu vas te retrouver avec ta colonne qui vient se plier. Alors là, je l'exagère, mais qui dit colonne qui se plie, dit à ce moment-là la tête qui vient vers nous et cette partie-là qui va vers le fond, là. Enfin, il faut vraiment qu'on sente grossièrement sa Ouais, colonne c'est un peu, faut pas- qui se plie, quoi. Donc, ça manque, quoi. Et la tête, elle reste vraiment droite. Alors que j'aurais quand même sentir aussi un petit peu de rotation sur tout ce truc-là. Alors là, je sais que ces séries qui sont mal foutues contre anime, compense. Mais là, d'ailleurs, là, la trajectoire que tu mets sur le nez, là, tu lui fais un petit, tu lui fais des petites vagues, là, ça marche pas très bien, ça. Please nobody. Please, ou please tell me, je sais plus ce qu'il dit, mais please tell me nobody. Mais t'as un espèce de haut bas qui est pas vraiment très justifié. Je vois pas pour. Enfin, moi j'irais plus chercher un. Please nobody, please tell me. Tu vois, tu peux juste trouver une trajectoire. Pas besoin de faire pas besoin de faire des allers-retours sous prétexte qu'il parle, donc il faut absolument mettre les accents sur toutes les syllabes qu'il dit, tu vois. Purée, il y a plein de monde, c'est vachement cool. Eh, sur les 51, mettez-moi des petits coucous, donnez-moi votre blaze. Ah, peut-être que vous êtes pas inscrit. Bon, vous pouvez vous inscrire sur Twitch, comme ça on peut papoter un peu. What just happened? Please tell me nobody kissed me. Écoute, moi le lips, en fait, Please tell me nobody kissed me. il bouge beaucoup, mais j'ai pas envie de te faire des retakes dessus parce que t'as tout le corps en fait à retravailler. Et les 10 jours qu'on aura en polish, on pourra faire du lips. Mais moi, coucou Overmath, Overmath, salut. Euh, je pense que c'est compliqué de corriger un lips parfaitement sur un corps qui n'est pas def en fait. Euh, dur de parler quand le prof parle, je préfère rester dans l'anonymat. Salut, oh, coucou Fanny. Mais non, mais parlez-moi pendant que je parle. Après, je prendrai du temps pour répondre à vos questions. Mais vraiment, posez des questions. Je me connecte en live pour vous, hein, parce que eux, ils me parlent tous les jours, hein, les élèves, hein. Donc vraiment, n'hésitez pas, quoi. Euh, du coup, ouais, ça sert à rien de pousser plus loin un lips sur un corps qui va bouger de toute manière. Parce que vous savez, je passe mon temps à vous parler des pins, à vous expliquer que la bouche, qu'il faut du stretch and squash en fonction de ce qui se passe sur le corps et tout ça. Pour moi, un visage, un lips, c'est complètement lié à l'organique du visage et complètement lié à la mécanique du corps. Donc en fait, pousser un lips à 100% sur un corps qui est amené à bouger, ça n'a pas de sens. Donc Oui, ça n'a pas de sens. voilà. Là, ce que tu as mis en place, c'est très bien. Alors, c'est très bien. Ça bouge fort, mais entre parenthèses, on s'en fout pour l'instant. Ça suffit largement What just happened? pour finir Please tell me nobody kissed me. ta méca, tu vois ce que je veux dire. Ouais, complètement. What just happened? Je vais te dire, Nobody kissed me. si là, pour le planning là, de notre plan, si tu finis d'ici mercredi 100% la méca, c'est bien. Ça nous laisse 10 jours pour faire un lips. C'est plus qu'il n'en faut. Alors moi, ce lips-là, il dit quoi? Deux phrases, il faut une journée, hein. Oui, Allez, oui. 2 jours. Et en plus, après, ça nous laisse en parallèle un peu de polish sur le corps. Voilà. Donc là, notre objectif à nous deux, là, vraiment, vendredi, tu pars en vacances, ton body, on le touche plus. Ok, ça marche. Ok? Super. Ouais. On n'entend pas assez le retour des étudiants. Le son est pas assez fort, tu veux dire? Ah.
Ouais, non, tu peux pas. Alors, c'est con parce que ça arrive que maintenant. Je viens de monter le son. Voyons, Arnaud, dis un truc. Ouais, vous m'entendez mieux là? Ou du moins, est-ce que Benoît peut parler? Parce qu'on va passer à Benoît. Ouais, c'est comment le son? Est-ce que Benoît, on l'entend bien ou pas? Ou pas assez, ou trop? Bon, j'espère que vous l'entendez bien. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous entendez pas, c'est bien. Est-ce que... Oui, c'est mieux, super. Est-ce que Arnaud, est-ce que les élèves, est-ce que les gens qui nous suivent, est-ce que Fanny a des trucs vous avez des trucs à dire sur ce plan? What just happened? Please tell me nobody kissed me. What just happened? Please tell me nobody kissed me. C'est cool quand même. En tout cas, l'énergie est liée. L'énergie du plan, pour moi, elle est bien. Et puis, on comprend tout ce qui se passe. C'est-à-dire, ça pourrait être, ça va être mieux. Mais en soi, le contrat, il est rempli, j'ai envie de te dire. T'as déjà raconté l'histoire que tu voulais raconter, là. Ouais. Et c'est un peu ça aussi, l'anime. C'est, disons que le contrat est rempli, maintenant, on va essayer de le remplir plus joliment, quoi. What just Perso, je suis à 100 de vol partout, c'est un peu... Ah bon? Flo nous dit qu'il a 100 de volume partout, c'est un peu faible, mais c'est peut-être moi. Bah, j'aimerais bien que. Voilà, je viens de me mettre à fond. J'espère que je vais péter les oreilles de personne. Euh, voilà. On est bon? Ouais, c'est Et cool. Merci beaucoup. attends, laisse-moi juste écouter le début là. what just happened? Ouais, non, c'est bon. Ok, super. Toutes les animations sont toujours en anglais, je présume, pour le côté international. Je trouve le pipi un peu trop petite. Alors, Eric, le truc qu'il y a, c'est que, alors, en ce qui concerne Bouncing Ball, si les gens veulent faire des plans avec des ellipses en français, ça me pose aucun problème. Le truc qu'il y a, c'est que les élèves de Bouncing Ball ont pour ambition quand même tous de travailler sur du long métrage derrière, et aujourd'hui, une bonne partie des productions sont anglophones, et tu as quand même plus de chances d'envoyer ta démo pour des films où les personnages parlent anglais que des personnages qui parlent français. Ceci dit, un dire anime américain, et je pense, est capable de donner son avis sur une animation même en français. Mais l'idée, c'est quand même de pas trop se fermer les portes et d'avoir. Enfin, en tout cas, moi, je les encourage le plus possible, et je vous encourage à tous ceux qui m'écoutent, si vous faites des projets perso et que votre ambition c'est de travailler sur des grosses productions, sous-entendu des grosses productions qui sont souvent anglophones, je vous invite quand même à travailler des plans en anglais. Et de toute façon, et même par extension, je vous invite quand même à bosser un petit peu votre anglais tout court. Alors vous n'avez pas besoin d'être bilingue, mais si on vous demande d'animer un plan d'anglais, c'est quand même bien de savoir de quoi ça parle. Vous n'êtes vraiment pas à l'abri, un de ces quatre, d'avoir des réals qui sont américains. Même souvent, c'est même souvent le cas. Par exemple, à Elume, je ne travaille qu'avec des réals américains, souvent, à part. Il n'y a pas que lui. On a des coréals qui sont français, mais en réal, j'avais travaillé avec. Merde, son nom m'échappe. Migration, c'était. Je travaillais. Migration. Ah, purée, j'ai travaillé avec lui pendant des mois. Aidez-moi s'il vous plaît. Benjamin Renner, voilà. Et Guillaume Hamzi, voilà. Donc ça, c'était des Français sur Migration, mais souvent, c'est des réalisateurs américains. Donc bossez votre anglais. Voilà, et ayez pas l'air con en rentre si jamais votre réal vous demande un truc en anglais et que vous le regardez avec des billes comme ça. Et même, par extension, ça reste des boulots où vous allez devoir bosser dans des équipes avec des anglais. Donc, si votre collègue à côté de vous échangez pas un mot de l'année parce que vous savez pas comment vous lui adressez la parole, c'est quand même dommage. Donc, c'est un métier où il faut quand même un petit peu voilà, bosser l'anglais. Je trouve les pupilles un peu petites, mais sinon trop cool. Les pupilles un peu petites. Ah ouais, les pupilles, ouais. C'est vrai qu'il a pris de la drogue, ce monsieur. Bon, ceci dit, ça va un peu avec le. Peut-être pris de la drogue. Un peu avec le. Bien vu.
Bien vu, bien vu. Bah écoute, mais tu les as rétrécis exprès là? Non, 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 du tout, elles sont comme ça initialement. Par défaut, elles sont comme ça? C'est vrai que du coup, ça me fait. Du coup, ça me paraît Bah, il me bizarre. semble, ouais, qu'elles sont comme ça, mais enfin, je les ai pas touchées en tout cas. Euh, Ouais, Ah oui, non, c'est c'est. vrai qu'elles sont petites, maintenant je suis sur mon plan là. Bah ouais, c'est très pertinent comme remarque, Caroline. Euh, Bah ouais, je pense qu'il y a moyen de le rendre un peu plus appealing avec des pupilles Ouais, ouais, un peu moins réduites. carrément. Ou alors tu te la joues vraiment droguée et tu mets des pupilles énormes. Bon, l'œil de lynx, exactement. Euh, 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 euh. Benoît? Enfin, du coup, Arnaud, je passais à Benoît, j'imagine que c'est bon. Ouais, ouais, c'est tout bon. Merci Ok. beaucoup. Benoît, t'es avec nous? Yes. Bon, alors toi, t'es dans ta dernière ligne droite là, hein. On y est là, hein. Ouais. Donc t'as la fin de ton plan. J'ai vu tout à l'heure, parce que je les regarde quand même un peu avant de me connecter. Il y a toujours pas le dernier plan. J'espère quand même qu'on se verra rapidement pour ça. Ouais, j'espère. Là, dans les vendredis, j'aurai probablement pas le temps parce que j'ai des trucs à organiser. Ok. Je vais essayer de, voilà, essayer de tout donner. Oui, parce que quand même, On verra. il faut le dire, Benoît, t'es embauché. Tu pars à la Réunion pour bosser pour Gaoshan, c'est ça? Ouais, c'est ça. Trop stylé. Alors j'aimerais dire que c'est grâce à nous. On va dire que c'est grâce à nous, hein? Voilà. Euh, Bah, en tout cas, ce sera grâce à toi si j'arrive à aller sur du long métrage après, hein. c'est une série là? Ça c'est sûr. C'est une série. Ok, Et super. c'est qu'à côté, ils commencent à organiser un long métrage et donc je me dis, alors mon contact là-bas, il m'a dit ouais, quand on commence, vas-y, essaye de me placer dessus. En vrai, ça pourrait, voilà. Bah en tout cas là, avec le plan que t'as fait, ça peut carrément fonctionner, hein. Félicitations, bah ouais. Ah, salut Clément. Bah écoute, moi je te le souhaite. Et dans tous les cas, tu m'enverras ta démo et puis enfin, enfin, quand il sera, tu m'envoies tes plans et puis on verra ce qu'on peut faire. Et ça vaut ce que ça vaut. Si jamais le directeur de Pipangai, non c'est pas Pipangai, ça a changé, c'est plus Pipangai maintenant, c'est Gaoshan maintenant. Si le directeur de Gaoshan m'écoute, imaginons, c'est jamais là sur les 50 personnes, s'il est là, Benoît il peut largement travailler sur du long, hein. Pas de problème. Allez go. What did you say? You need a water break. You need a water break. Water makes you weak. What did you say? You need a water break. You need a water break. Water makes you weak. What did you say? What did you say? Ça manque un peu. En fait, c'est très bien, c'est parfait. Tout est bon. Je trouve que on n'entend pas bien le son de l'anime. Bah dis donc, aujourd'hui, c'est pas mon euh, audio du. Alors là, par contre, je suis à fond. Ah, mais si, c'est ça. Ah oui, je l'avais baissé pour tout à l'heure parce que ça me cassait la tête. What did you say? C'est mieux normalement là, You non? need a water break. Water makes you weak. What did you say? You need a water break. You need a water break. Water makes you weak. Ok, cool. What did you say? You need a water break. You need a water break. Water makes you weak. Alors, moi je trouve que ton plan il fonctionne. Là, ces plans-là fonctionnent très bien. Ça manque de polish. Je vais te faire quelques retakes dessus, mais je vais pas aller trop loin parce que je sais qu'il y a un plan encore derrière sur lequel tu as beaucoup de travail. Donc voilà, c'est juste les petits trucs qui m'ont un peu sauté aux yeux, mais sincèrement, n'y passe pas non plus 1000 ans. Concentre-toi à la fin de la semaine sur le prochain qui a vraiment de l'importance en fait, ok? Alors, What did je trouve que le début là, sur tes premières frames, ça se voit que ton nez il pine complètement dans l'écran. Ça me dérange un peu. Et c'est même pas que ça, c'est que là, ça manque de travail sur ces lignes-là. T'as toutes ces lignes qui sont vraiment très très fixes. T'as ton nez qui bouge pas du tout. T'as tout ton masque là qui est complètement piné dans l'écran. Et en plus, ça sur 3 ou 4 frames, donc c'est un peu compliqué. J'aimerais bien aussi sentir peut-être cet angle qui vient évoluer sur les premières frames. Enfin, ça manque d'organique en fait.
on a ça aussi qui est très très fixe, où tu as ton bras qui monte, mais qui n'a aucun impact sur le grand dorsal qui est en dessous. Donc il y a du travail à aller chercher ici. On a ce bras-là qui est hyper fixe. Ça fait pas ton anime, ça fait pas une mauvaise anime. C'est le polish du long métrage. On va te demander sur du long, voilà, quand il sera, tu diras ça à tes copains de Gaoshan. Si jamais ils te prennent en long, il faudra que tu fasses ça. Il faudra que tu sois capable d'aller chercher ce détail, cet organique qui manque même sur les premiers frames, même frame par frame. On fait de la 3D, alors je sais qu'il y a des animateurs 2D là qui nous regardent. En 2D, vous n'avez pas ce problème-là. En 2D, vous avez juste à redessiner votre dessin et les vibrations du trait qui, d'un point de vue strictement subjectif, sont absolument sublimes, vous donnent en fait ce keep alive qui manque. En 3D, nous, dès que ça bouge pas, c'est crado. Surtout sur un gros plan comme ça. Donc on va aller chercher ces espèces de petites lignes qui viennent sur chaque frame évoluer pour essayer d'avoir cette connexion anatomique un peu partout. Ça vous plaît pas. Actuellement, l'industrie des projets mainstream, des projets, on parle de long métrage, on parle de DreamWorks, on parle d'Illumination, tout ça, on est encore dans ce détail-là. Même si en 2D, on peut faire des faux fixes, exactement. En 2D, ça marche très bien, et c'est même, je trouve, agréable en 2D d'aller chercher ces espèces de petits keep alive dus à votre trait, en fait. Les codes changent en 3D. On a de plus en plus, on tend un petit peu vers ces effets 2D avec on parle toujours des mêmes, mais avec les Spider-Verse, les machins de ça, on va chercher maintenant des animations qui se tiennent un petit peu plus, un peu plus graphiques, mais soyons honnêtes, c'est pas du tout la majorité. Et si vous voulez apprendre, je pense, à travailler pour du long aujourd'hui, ce niveau d'organique va encore vous suivre pendant pas mal d'années. C'est demande en tout cas, de lignes qui bougent tout le temps en 3D. Tu vois, cet angle-ci pourrait évoluer pendant toutes ces frames-là. Ceci dit, tout ce travail-là d'organique, moi perso, en studio, je le fais dans un second temps. C'est-à-dire que je m'arrange pour avoir un truc où l'énergie est bonne, avec les mouvements qui sont bons, avec la bonne, vraiment avoir mes breakdowns qui sont justifiés, avoir ma tête qui part en premier, puis mon torse, puis mon route par exemple. Et tous ces trucs-là que je viens de pointer du doigt, c'est vraiment un truc que même moi je fais souvent dans un second temps. Alors, si tu travailles bien, si tu mets tes stretch and squash, en fait, il y a des techniques qui font que de toute manière, ton animation, ces trucs-là s'annulent d'eux-mêmes en fonction de ton taf. Mais moi, ça m'arrive d'aller me dire, ah putain, là, sur ces deux frames, cette ligne ne bouge pas, donc je vais aller chercher un petit peu plus organique, un peu plus stretch and squash, et je le fais dans un second temps. Piner, je connais pas l'orthographe, c'est égal, bouge pas. Oui, c'est exactement ça. Alors, ce piner je pense que c'est juste on a rendu ça français en mettant ER à la fin, mais un pin, c'est un fixe, en fait, c'est une compense. C'est-à-dire que si mon coude part dans ce sens, mais que ma main, elle tourne dans l'autre sens, par exemple, alors je ne sais même pas comment je peux faire ça. En gros, tu peux te retrouver avec des orientations, des rotations de certains éléments qui font que des lignes restent fixes dans l'axe de la caméra. Et ça, certains vont appeler ça des compenses, moi j'appelle ça des pins. On s'en fout un peu, mais c'est ça qu'on évite d'aller chercher. C'est ces lignes qui restent accrochées à la caméra. What did you say? You need a water break. You need a water break. Dans ce plan-là, j'ai un peu toujours ce souci-là de ce passage-là, 114, où tu n'as pour le coup aucune organique, où tu as vraiment tout ton corps, tu as tout ça là, qui bouge, mais ça manque de break et ça manque de keep alive. Là pour le coup, je sais que tu le réduis à chaque fois qu'on se voit, mais pour moi, tu devrais pas revenir. Tu devrais pas faire cet overshoot. Moi, je repartirais pas dans ce sens. Sur le water break là, quand j'arriverai ici, je continuerai
mon amorti dans cette direction. Limite à aller chercher avec la... Peut-être même pousser un petit peu avec la tête pour aller chercher un peu la confrontation. Et ensuite je repartirai avec une jolie trajectoire sur sur cette antique là. Parce que ça en fait c'est l'antique du prochain passage. C'est l'antique de ça là. Tu le sens comme ça, t'es un peu flotti là. Ouais. Hop, de là. Voilà. Need a water break. Euh, Need a water break. euh, Need a water break. Ouais, sur ce passage, ça a vraiment été bon, pas évident. Bah ouais. Je vois ce que tu veux dire. Need a water break. Enfin bon, il y a ce petit truc, mais pour moi, la solution, ça serait je te dis, ça serait de prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de retimer dans l'autre sens, après, moi, j'ai aussi ce truc-là, des fois, je me bats à essayer de faire un truc, et l'expérience m'a appris que si je me bats trop pour essayer de faire un truc, c'est probablement que ce truc, il a pas forcément de raison d'être. Et souvent, le supprimer complètement, ça marche aussi, tu vois. Je dis pas que... Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas parce qu'à chaque fois que vous allez trouver un truc dur en animation qu'il faut le supprimer. C'est pas du tout ça. Mais... Parce que sinon, vous animez pas. Tout est dur à animer. Mais... parfois, il y a juste des passages qui fonctionnent tout aussi bien si on les fait pas. Ça s'applique au cas par cas. Mais typiquement, là, ce retour, je pense que t'en feras rien. Moi, je resterai dans cette dynamique. Need a water break. Break. Need a water break. Need a water break. Water makes you weak. Water break. Water makes you weak. Water makes you weak. Tu vois, finalement, It makes you weak. je trouve qu'à la fin, tu te pines un petit peu, pareil, hein, on est toujours un peu piné, mais finalement, ce que je te demande de faire ici, c'est ce que tu fais là, et ça fonctionne. Même si tu l'as ce retour, là, tu tiens, hein, ce retour. Hein, Water makes you weak. mais finalement, moi, cette espèce de faux fixe que tu fais à la fin, je trouve fonctionne beaucoup mieux que cette espèce de petite sensation que tu mets là. Ouais. Donc voilà, ça, c'est Water ça. makes you weak. Et ce truc-là, moi, j'attends vraiment de voir le prochain plan. Mais je me demande si tu ferais pas tout aussi bien de le supprimer aussi. En fait, mettre tu weak et tu cut et t'attaques le plan suivant. Plutôt que d'avoir cette... En fait, si tu mets un espèce de petit soufflet d'amorti à la fin de tous tes plans, ah ben, purée, le film il est lourd à regarder quoi. Il faut faire des cuts un peu plus tranchés, je pense. Et là, je me permets de dire ça parce que je sais la suite du plan. Pour tous les gens qui se demandent pourquoi est-ce que je raconte ça. Water makes you weak. Water makes On va pas faire un cours de lips complet là, mais parce que t'as beaucoup de taf sur le reste de ton plan, mais je trouve juste le weak là, on s'ennuie un peu. Weak, Ouais, mais j'ai du mal avec le weak en fait. bah le weak déjà, Parce que le t'as tout ça qui reste cas, en fait, figé là. quand je le fais, je le prononce pas, enfin il se voit pas. Weak. T'as pas de mouvement de la mâchoire quand je le fais et du coup j'arrive pas à donner un. Bah juste fais-le re-rentrer alors. Weak. Et tu refais un peu ta bouche, ça suffira. Weak. Make you weak. you weak. Plutôt que de réouvrir avec cette bouche à la fin. Alors même si, alors je sais pas si Adrien est là, on n'est pas obligé de fermer la bouche à chaque fois qu'on parle. Mais ceci dit, bah, il faudrait le voir. Mais là, il est quand même assez offensif. On est quand même sur une confrontation. C'est pas possible qu'il ferme la bouche à la fin, genre. Makes you weak. Ah non, peut-être pas. Makes you weak. Bah, tu peux rester sur un espèce d'entrouvert, donc ouvrir un petit peu plus et refermer tout doucement sur le que, weak. Et ensuite rester sur cette espèce de bouche un petit peu entrouverte ou la fermer. Faut tester. Mais de toute façon, il faut le couper. Toutes ces clés là, elles servent à rien. Mais en tout cas, si jamais tu décides de les garder, il se passe rien là sur le visage là. Là, il y a plus du tout d'animation là.
Tu vois, vraiment. Ça c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Finir un plan avec plus rien qui bouge, c'est compliqué. Ça peut marcher une fois de temps en temps, mais si tous tes plans dans un film finissent sur des espèces de faux fixes, c'est irregardable. Irregardable. What did you say? Said we need a water break. You need a water break. Irregardable, impossible à regarder, on va dire. What did you say? Said we need a water break. You need a water break. Water makes you weak. Ok, je pense que déjà, si tu gardes tout ça en tête, ce sera très bien parce que tu as quand même tout le reste du plan à finir. On est bon. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que vous avez un avis? Possible de faire une bouche de pirate pour Wick? Possible de faire une bouche de pirate? Alors, j'aurais inséré la bouche. Wick. C'est Wick. Ouais. C'est Wick. Ça peut marcher. En tout cas, trouver quelque chose peut-être d'un peu plus agressif. Je sais pas si c'est ça que tu veux dire, Fanny. J'ai le visuel, ça me fait penser à un pirate. D'accord. Partage-nous-le sur Bouncing Ball. Mais en tout cas, oui, va chercher un truc un peu plus caractérisé sur ce week. Moi, dans tous les cas, je ne sais pas si j'ai le pirate, moi, mais je suis d'accord avec Fanny. Va chercher cette gueule qui, à la fin, finit bien ton plan avec l'énergie qu'il faut, quoi. Voilà pour ce matin. Les gens, ils s'en vont direct. J'en profite quand même pour vous dire que ce soir, on se retrouve. Avant, vous ne faisiez pas. Alors, on va en parler. C'est très bien que tu dis ça, Flo. Tu viens de me donner la perche que j'attendais. Ce soir, on retrouve Adrien ici même. Je donne mon siège à Adrien qui va vous parler d'un truc cool. Même moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va raconter là-dessus. Sur la feuille blanche. Sur comment est-ce que lui. Salut Sioux. Comment est-ce que lui, il arrive à trouver de l'inspiration, à trouver des idées. Alors, il a des astuces, il a des techniques. Alors, ça s'appelle la technique des 5 cases, trucs et astuces, je crois. Enfin, vous pouvez regarder le résumé sur Planning dans Bouncing Ball. Donc ça, c'est ce soir, à 18h55. Alors, ça commence à 19h, mais je vous invite à vous connecter à 18h55, comme ça, vous passez les pubs et vous ratez pas le début. Voilà. On se retrouve, nous, tous les mercredis matins pour la review anime que je fais en live ici. Normalement, donc, pas ce lundi-là, peut-être l'autre, ou un des deux, je sais plus. Il y a Charlotte qui revient avec les post-café, qui viendra vous parler de l'industrie, qui viendra vous parler de l'animation, du monde de l'animation en général. Si vous voulez préparer un psy, par exemple, si vous voulez regarder les derniers courts-métrages, les dernières bandes d'annonces, les derniers courts-métrages, si vous voulez lui poser des questions sur... alors surtout ce qu'elle a le droit de répondre. N'allez pas lui demander comment est-ce qu'on fait les rigs chez Illum. Voilà. Mais en tout cas, elle sera là pour répondre à vos questions. Il reste encore des places en animation 2D pour l'année complète de 3D, d'animation. Donc si vous voulez passer l'année avec Lou Boucher et apprendre l'animation, ça peut se faire. Il reste encore une seule place. Et Flo, merci de me tendre cette perche. Je vous assure, c'était pas prévu. Qu'est-ce que vous pensez? Là, il y a 42 personnes, une cinquantaine, ça bouge. Est-ce que... Oui, on avait commencé à faire des concours d'animation. Et c'était cool. Mais c'était au tout début, il n'y avait pas grand monde sur le serveur. Donc des fois ça prenait, des fois ça prenait pas. Et du coup, ça me demandait une énergie qui était énorme pour finalement, des fois, pas grand-chose. Là, on est vraiment très nombreux maintenant sur le serveur. Il y a beaucoup de monde qui suivent tous ces programmes, etc. Est-ce qu'on repart? Est-ce qu'on recommence? Est-ce que Lou, il a tapé sur Primal? Ouais, il a travaillé sur Primal, yes. Est-ce que vous voulez qu'on recommence les challenges d'animation? Voilà. Est-ce qu'il y a des animateurs là que ça pourrait intéresser? Est-ce que ça vous dit de se lancer là-dessus? Alors, moi j'ai plein de diranimes, j'ai plein de seniors qui pourraient vous corriger. Je me dis, la récompense, ça pourrait être une correction de, je sais pas, par exemple, du diranim d'Illum, par exemple, ou des copains qui sont très forts, bien meilleurs que moi, même en animation.
Ça peut être cool, ça pourrait être cool. Ah ouais, il y a tout le monde qui est chaud, bah écoutez, ça peut se faire. Ou même, je réfléchis à des petits lots. Est-ce que ça vous dit d'avoir des, je sais pas, des mugs avec le logo de Bouncing Ball ou est-ce que vous vous en foutez complètement? Est-ce qu'on fait. Je viens d'arriver, il faudrait quel niveau pour participer? Eh ben, j'ai envie de te dire, Luna, euh, il faut ton niveau à toi. Juste te faire plaisir et participer. Euh, je pense qu'il n'y a pas besoin de niveau. En fait, si dès le départ, on estime qu'il faut un niveau minimum pour participer, c'est la mort de l'art en fait. Donc, juste, moi, le seul niveau qu'il faut, c'est le niveau suffisant pour que tu t'amuses dans l'animation et que tu aies envie de nous présenter ce que tu as envie de présenter. Après, est-ce que ça suffira ou pas? C'est toute l'idée d'un concours. Ceci dit, là, au début, alors on verra aussi combien de gens participent. Les premiers concours, il y avait tellement peu de monde qui participait que je faisais que en fait tout le monde gagnait à la fin. Je le disais pas, mais je faisais quand même les reviews à tout le monde. Peut-être que je ferai ça aussi. Si là, demain, vous êtes 60 à participer, on verra. 3D, 2D, et ben voilà, pourquoi choisir? Pourquoi choisir? Je pense que, faites je pense qu'il faut pas se restreindre. Je pense que je mettrai un sujet, mais ensuite 2D, 3D, ce sera à vous de choisir. Euh, voilà, donc j'ai envie de relancer le truc. En fait, ça fait un petit moment que j'y pensais et je savais pas si ça allait suivre, mais si vous êtes chaud, on fait ça. On fait ça carrément. Bon, par contre, il faut participer, hein. Là, tous ceux qui ont parlé dans le chat, je vous attends, hein. Ah, gros. Clément, Flo, Luna, Eric. Eric, c'est le moment de briller. Ben, avec un thème ou avec un son. Au début, je donnais un son et les gens devaient faire un acting dessus, ça peut être ça. Ou alors, je peux juste donner un thème, mais et vous faites ce que vous voulez, il faut que je réfléchisse. Mais je vais voir. Après, le plus compliqué, c'est de trouver un truc qui vous permet de vous exprimer aussi. J'avais bien aimé, et peut-être qu'on pourra faire ça. Il y a eu un énorme acte manqué quand merde, je sais plus comment elle s'appelait. Il y a une personne qui était venue présenter un logiciel. Oh putain, la honte. Attendez, je suis un peu. J'ai 1000 choses dans ma vie, j'oublie vite les trucs. Mais elle avait présenté un logiciel qui était vachement bien. Je crois que j'ai quand même gardé le salon même. Attendez, bougez pas. Concours animation. Elodie de. Alors c'était Elodie, mais de. C'était quoi son logiciel? Praxinos. Il y avait Elodie qui était venue nous présenter un logiciel de 2D 3D qui était vachement bien. Et elle avait fait un concours. Elle avait voulu organiser un concours sur Bouncing Ball. Et je pense que ça avait effrayé un petit peu de monde la complexité de son logiciel qui était surpuissant. Mais voilà, ça avait pas pris. Puisque ça, personne n'avait participé. Pourtant, le thème était dingue. C'était magique. La magie. Est-ce que c'est un truc qui vous inspire? Et là, à ce moment-là, les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Soit vous choisissez vous faites faire l'acting, vous choisissez un son en lien avec la magie de près ou de loin, soit vous pouvez juste faire de la pantomime, soit vous pouvez faire ce que vous voulez. Est-ce que magie, c'est un truc qui vous chauffe? Allez, je vous laisse quelques secondes pour réagir. Mettez combien de temps? Bon, je pense au moins un mois, hein. Au moins un mois, il faut quand même que vous ayez le temps de bosser dans Mathis, super. Euh, Au moins un mois, que vous en pensez? Ça sert à rien de vous laisser 6 mois non plus, faut pas déconner. Après, vous êtes pas tous, vous n'allez pas bosser à temps plein dessus, je le sais. Je pense qu'un mois, un peu à la 11 Second Club, un peu à la Agora, c'est un bon format. Ça vous oblige quand même à aller à l'essentiel, parce qu'un mois c'est court. Mais ça vous permet aussi de vous trouver des créneaux pour bosser dessus. Euh, It's a kind of magic. Yes, Fanny, je t'attends. Et Fanny, je veux voir de la 2D. Donc voilà, pourquoi pas faire ça? Ça pourrait être cool. Euh, D'expérience, un mois, c'est quand même chaud patate si vous dépassez les 10 secondes. À mon avis, 10 secondes, c'est le grand max qu'on peut faire en animation si vous n'êtes pas à temps plein dessus, quoi. Partez pas dans des trucs.
Partez pas dans des courts-métrages que vous assumerez pas derrière, parce que l'idée c'est quand même d'avoir la meilleure qualité d'animation. Parce que oui, l'idée prime, mais au-delà de l'idée, il faut quand même que la réalisation elle soit cool. Donc si vous partez sur un truc de 40 secondes, mais qui est difficile à regarder parce que vous n'avez pas eu le temps d'aller au bout, vous n'avez pas pu aller au bout de ce que vous vouliez faire, c'est pas non plus top, je pense. Une petite boucle, par exemple. Je pense qu'il faut pas vous interdire quoi que ce soit. Faites ce qui vous inspire, tout simplement. Après, j'essaierai pour le lot, soit je vous trouve des goodies. Est-ce que des goodies à l'effigie de Bouncing Ball, ça vous chaufferait ou pas? Après, je pense que la correction, je pourrais vous trouver des gens assez stylés. Je pense que même Adrien, si je lui demande gentiment voilà, je le fous un peu dans la sauce, de nous faire des corrections à nu, je pense que je pourrais vous trouver des tueurs pour vous faire les corrections de ces plans-là. Et au pire, ce sera modestement moi qui la ferai. Est-ce que ça vous chauffe tout ça? Je pense que vous m'avez l'air assez motivé. Bah, c'est trop cool. Je me le mets dans un coin de la tête et j'organise ça rapidement. Ok. En tout cas, ceux qui... la correction prime perso, OSEF, un peu des goodies même. Ok, très bien. Donc ok pour les goodies, mais je vous trouverai une correction qui a de la gueule, en tout cas, promis. J'en profite quand même, petit instant promo pour cette chaîne. Tous ces trucs-là, toutes les masterclass qu'on fait, elles sont gratuites pour vous, elles ne sont pas pour Bouncing Ball. Tout est financé par les abonnements de Twitch. Donc si vous voulez aider à la saison 2, vous pouvez vous abonner avec vos abonnements Prime, par exemple, c'est gratuit si vous avez Prime. Sinon, un petit abonnement sur la chaîne. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés déjà. Donc un grand merci à ceux qui se sont abonnés. Ceux qui veulent participer, vous pouvez faire soit des dons, soit vous abonner à cette chaîne. C'est pour la saison 2. C'est déjà prêt, on attend juste un peu de financement, donc voilà. Mais si vous ne le faites pas, c'est pas grave du tout. Si vous le faites, c'est trop cool. Et dans tous les cas, j'espère que vous passez des très bons moments sur Twitch avec nous, que ce soit pendant les masterclass, ou là le matin, ou bientôt que les post-café. On essaye aussi d'organiser des podcasts. On va mettre les podcasts sur YouTube bientôt, là le podcast avec si vous allez pouvoir le retrouver sur YouTube, voilà. Bon, j'ai assez parlé, je pense, à moins que vous ayez des questions. De toute façon, on se retrouve ce soir. Et puis voilà. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci à tous ceux qui ont participé. Et on se retrouve bientôt. Et si vous voulez vous inscrire pour l'année prochaine, venez voir rapidement. Il reste quasiment plus de place. Salut tout le monde. Bonne soirée. Bonne journée. Ciao, ciao. Bye.